nous avons consacré un long chapitre à Saint-Dié dans les conflits, de 1791, c'est moi qui ai insisté pour qu'on commence au moment de la Révolution, jusqu'à 1950, pour étudier comment réagit une ville très proche de la frontière face aux levées de troupes, au casernement, Jean-Claude Fonbaron, à l'invasion en 1914, Yann Prouillet, pardon, Yann. Je suis complètement ému là, en 1944, et puis les destructions de la Bougel fait une étude tout à fait originale avant d'aborder les questions de la libération par les troupes américaines, Dominique François Barrette, et enfin deux études sur la reconstruction, Jean-Marie Simon et Jean-Yves Henry. Voilà, toutes ces études, toute cette approche qui, je crois, renouvelle vraiment l'histoire, comme Yann le mettait sur le flyer qu'il a distribué. On a bien une histoire renouvelée que nous vous présentons, et nous vous invitons à venir redécouvrir notre histoire. Et puis l'ouvrage se termine aussi par deux hommages à François Roth et à Pierre Elie, qui nous ont quittés et qui sont des pertes vraiment très, très importantes pour l'histoire. Voilà. Voilà, monsieur le maire, cette présentation rapide. C'est bon micro ? Regardez, en plus, il est rouge. Il est rouge, bon. Il est à gauche, il est rouge. Je t'embête. Non, il n'y a pas de problème. Bon. Bien, chers amis en histoire, on va passer sur les titres et fonctions des différentes personnes qui sont là. Si on se retrouve aujourd'hui, je pense que c'est par notre goût, notre intérêt commun, justement pour l'histoire, qui n'est pas une discipline qui doit être dans les premières, qui devrait être oubliée. Et pour souligner également, justement, le rôle que l'histoire joue et doit continuer à jouer, à notre sens, dans la cohésion des territoires. Il est évident que, indépendamment des lieux communs que l'on ressasse à l'occasion de certains discours du style ceux qui oublient l'histoire sont condamnés, ou leur passé sont condamnés à le revivre, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a une part de justesse dans ce type d'assertion, mais il faut remarquer aussi que l'histoire, c'est ce qui permet, et on le voit au travers des différentes interventions qui ont été faites lors des journées d'études vosgiennes, l'histoire, c'est ce qui permet à certains moments d'encaisser les chocs du destin, et notamment quand on connaît l'histoire de la Déodacie, on s'aperçoit que c'est souvent par référence à ce qui existait avant que l'on a pu reconstruire après, et qu'on a pu trouver justement ce qu'il fallait comme espoir et comme énergie pour se mobiliser. Les leçons de courage, elles sont dans l'histoire. L'histoire, c'est justement quelque chose qui incite à lutter contre le défaitisme, parce qu'il y a toujours la possibilité, pour un peuple, pour une communauté, de se relever à un moment donné en faisant référence à ce qui a été vécu par nos prédécesseurs, par nos anciens, comme on dit habituellement. Saint-Dié a la chance d'avoir une histoire, et une histoire relativement riche. Une histoire, comme vient de le dire notre ami Jean-Paul, qui en définitive est renouvelable et renouvelée. À savoir, Saint-Dié, ça n'est pas que Jules Ferry, Saint-Dié, ce n'est pas que les chanoines. Ce qu'il y a de bien, c'est que les chanoines nous ont légué énormément d'archives, etc. Et donc c'est facile, toute proportion gardée, de travailler sur ce type de sujet et de renouveler l'approche de ce type de sujet. Voilà, et donc Saint-Dié, dans un petit moment, ce ne sera pas que Le Corbusier, espérons-le. Donc ce qui veut dire qu'il y a de multiples autres pistes, de multiples autres thématiques qu'il reste encore à découvrir, à aborder. Il est évident que parler de certains pharmaciens de Saint-Dié à la période 14-18, comme l'a fait notre ami Labrude, c'est quand même quelque chose. Écrire sur les pharmaciens, pensez donc, sait-on jamais, pourquoi pas. Il y aura au moins un acheteur, je pense, rien que pour cet argument-là.
Il y a également les liens avec le Canada, par exemple, qui, on sait très bien que Saint-Dié est jumelé avec Ville-de-Lorraine au Canada, et c'est intéressant de voir à l'occasion d'un article que les liens avec le Canada sont plus anciens qu'on ne pense, et plus variés qu'on ne le pense aussi. Donc c'est sûr qu'il est très important de fouiller, de sortir un peu des sentiers battus, d'essayer de voir aussi quelquefois quel peut être le négatif de l'histoire officielle telle qu'on nous la sort et on nous la sert habituellement. Et donc ça nécessite bien sûr toute une démarche, tout un travail de recherche qui ne devrait plus, en tout cas à notre époque, être un travail de recherche solitaire, et où l'aspect collectif est fondamental. D'où l'importance de l'investissement de la société philomatique au niveau de la fédération, mais je le rappelle aussi au niveau d'autres structures, comme bientôt celle-ci va disparaître, comme le conseil général, le conseil régional, le comité d'histoire du conseil régional, et on est aussi donc très présent au niveau de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace. On est d'ailleurs une des 2 rares associations vosgiennes à faire partie de cette myriade d'associations très actives en Alsace, et nous avons peut-être à ce niveau-là un rôle à jouer, rôle que nous jouons déjà à notre mesure depuis quelques années. Donc ça, c'est très important d'avoir des équipes structurées, d'avoir des endroits où on puisse se retrouver, où on puisse retrouver d'autres historiens. Il est intéressant aussi de mélanger les genres, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu les universitaires, il y a les historiens que l'on qualifie quelquefois volontiers de locaux, avec une petite pointe de je ne sais quoi qui laisse entendre que oui, bon, ok, bon, ça existe aussi des gens comme ça. Et puis il y a, et surtout, c'est un des éléments les plus importants de ces journées d'études vosgiennes, le pied à l'étrier qui est mis à de jeunes étudiants pour les amener un jour à prendre le relais et pour les amener à s'intéresser véritablement à ce qui constitue notre terroir et notre patrimoine. Enfin, pour terminer, sur l'histoire de Saint-Dié même, c'est vrai que notre riche histoire à Saint-Dié ne doit pas être qu'une histoire, nous l'avons dit tout à l'heure, autour de quelques grands thèmes. C'est vrai que c'est des thèmes qui peuvent être populaires, qui sont porteurs sur le plan d'un grand public, mais les historiens se doivent d'être exigeants, quelquefois même, j'allais dire aussi, dérangeants, parce qu'ils vivent quand même dans une époque, dans leur époque, et ils ont quand même leur mot à dire, et que l'histoire est quand même très proche à certains moments de la philosophie. J'en sais quelque chose, j'en suis issu. Pas de l'histoire, de la philosophie, de l'histoire aussi, mais ça c'est une autre histoire. Donc, vous avez compris que cette histoire qui tient un grand rôle, eh bien, elle est importante à partir du moment où elle est partagée, où elle est corrigée, où elle est complétée et où elle est surtout écrite. C'est-à-dire, on prend à un certain moment la mesure du temps, la mesure d'une époque, la mesure d'une période. Et il faut dire que quand même, ça fait un petit moment qu'on ne pouvait plus s'appuyer sur Saint-Dié, sur grand-chose comme histoire de la ville. Alors évidemment, il y a les rééditions successives qui ont été faites, par exemple, de l'histoire chronologique du Val d'Assaindier de Holt et Marais, qui est certes une belle et bonne chronologie, mais qui ne résiste pas à certains aspects à un examen rigoureux, notamment par rapport au contrôle des sources. Il y a surtout un livre qui est le livre essentiel et qui n'a pas été remplacé ni réécrit jusqu'à présent, qui est celui de Georges Beaumont, qui a véritablement été l'historien de Saint-Dié. Et puis depuis, il y a eu quelques tentatives, dont celle d'Albert Ronsin, mais qui n'égale pas celle de Georges Beaumont, qui avait véritablement écrit la Bible dans le domaine de la base historique pour notre région. Et donc la philomatique qui, d'année en année, contribue avec ses publications à compléter, article par article, bribe par bribe, certains aspects de cette histoire et de ce patrimoine qui nous est commun. D'où, et je m'adresse à vous, monsieur le maire,
la reconnaissance particulière que les historiens vous adresseront, dans la mesure où c'est pas parce que vous êtes historien vous-même, c'est pas une question de voir ça entre collègues, entre guillemets, c'est une question de reconnaître qu'effectivement l'histoire retrouve sa place à Saint-Dié. Il y a quelques années, et Jean-Paul Rottiot peut en témoigner, il y avait eu une tentative pour proposer des journées d'études vosgiennes sur Saint-Dié qui n'avaient pas abouti pour des raisons que nous n'aborderons pas, qu'aborderont les historiens des temps futurs ou nous-mêmes dans nos mémoires posthumes, mais en tout cas, peut-être avant quand même, il ne faut pas attendre le dernier moment. Et donc il est évident que ça change complètement, j'allais dire, la vision de l'histoire que l'on peut avoir quand on se sent effectivement soutenu, quand on se sent en tout cas entendu en certains moments, et nous en reparlerons notamment dans d'autres initiatives communes qui doivent notamment toucher à la période des journées du patrimoine ou d'autres occasions de ce type-là. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cet ouvrage ce qu'il est, à tous les intervenants, tous les collègues qui sont là, à tous ceux qui ont amené également leur savoir-faire technique ou leur disponibilité. Je parle des bénévoles de la Société Philomatique, je parle également du personnel et de la direction du musée de Saint-Dié sous la houlette donc de Madame l'adjointe à la culture, Madame Claude Kiner, et donc par conséquent, il s'agit là aussi de partenariats qui sont des partenariats où chacun occupe sa place, remplit son rôle, et ce qui débouche définitivement sur quelque chose d'important. Et puis je remercie bien sûr tous ceux sans qui les paroles des historiens tomberaient dans le vide, c'est-à-dire toutes ces personnes attachées à leur ville, à leur région, à leur patrimoine, à tel ou tel aspect de l'histoire, qui sont ceux qui, discrètement, en règle générale, viennent savoir, essayent de savoir, mais est-ce que vous avez des publications sur ceci, sur cela? Qu'avez-vous écrit ou qu'y a-t-il eu d'écrit sur telle ou telle chose? Ou avez-vous des renseignements sur ceci ou cela? Et c'est vrai que actuellement, on constate que les historiens ont à répondre à de plus en plus de questions de ce type-là, parce que de plus en plus de monde, qu'on le veuille ou non, s'intéresse à l'histoire, à partir bien souvent de l'histoire personnelle, bien entendu, mais ça, c'est le premier pas pour s'intéresser à une histoire beaucoup plus large, à l'histoire d'un pays, à l'histoire d'une région, à l'histoire d'un peuple, à l'histoire, y compris à certains moments, de micro-sociétés. Et à ce titre-là, pour terminer, on a parlé des pharmaciens tout à l'heure, on va quand même parler des épiciers, si j'ose dire. Nos sociétés dites savantes, nos sociétés d'histoire, la fédération, comme la Société Philomatique qui en est partie prenante, j'allais dire, vivent justement en grande partie et assurent leur autonomie financière en grande partie par leurs publications et donc par le sérieux de ce qu'ils proposent. Et il est bien entendu que nous préférerions que ceux qui sont intéressés par ce genre d'ouvrage s'adressent directement aux fédérations, à la Société Philomatique pour les obtenir, ce qui nous permettrait, sinon de mettre un peu plus de beurre dans les épinards, du moins effectivement d'envisager d'autres publications, d'autres manifestations au service de la région et au service d'un large public. Je vous remercie.